Visage caché, chapitre 7. Le noyau. À bout de force. La chaleur régnait, une grande chaleur, plus grand que la lave elle-même, plus chaud que l'amour que se portent deux cœurs enflammés, plus chaud que le feu, plus chaud que la chaleur elle-même. Cependant, rien ne peut arrêter les ados surentraînés de l'OEU, Organisation des enfants uniques, auquel appartient nos héros. Leur combinaison contient une fonction exprès pour résister au centre du troisième monde. Leur chef a même amélioré cette fonctionnalité, sachant le risque de la mission qui les attend de pied ferme. La combinaison mit du temps à s'adapter aux nouvelles températures, mais une fois faite, on put supporter cette chaleur sans aucun problème. Enfin, tant que la combinaison fonctionnait. Des hurlements inhumains retentirent, me faisant sursauter. Kent m'attrapa le bras pour éviter de tomber. On continua à s'avancer lentement jusqu'à rejoindre Sean. Il était en train d'inspecter les lieux et semblait perdu dans ses pensées lorsqu'on arriva à sa hauteur. Sean, pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps? Euh, Petit câlin de réconfort avant la grande aventure, répondit Kent. N'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oula, tu t'es pris dans un stalactruc ou la tête ou sur la tête ou quoi? Le chef t'a dit de rester à l'entrée de la grotte. Ouais, sauf qu'il y a personne dehors et que les monstres viennent de l'intérieur. Je serai donc plus utile ici. T'es plus utile nulle part de toute façon. Oula, je suis vexé. Non mais t'as cru que j'avais 5 ans ou quoi? Les gars, stop, vous êtes plus qu'agaçants là. Laisse, laisse tomber, Sean. Tu te débarrasseras pas de moi, dit Kent. Attends que le chef apprenne que tu lui as désobéi. On verra si tu fais encore ton malin après, répondit Sean. Et comment tu veux qu'il apprenne, Einstein? Parce qu'il faudra qu'on lui fasse un rapport de mission, et ne compte pas sur moi pour le lui cacher, répondit Sean. Par contre, compte sur moi pour le défendre, Sean, répondis-je. Cela accompagnait de la conversation aux disputes. Même moi, je savais pas pourquoi j'avais dit ça. Ils sont tellement pénibles lorsqu'ils sont ensemble. Un nouveau hurlement retentit, faisant trembler les parois de la grotte. On s'enfonça plus loin dans la grotte, direction du noyau. À mi-chemin, un monstre énorme nous coupa la route. Il ressemblait à un animal féerique en version démon. Il rugit à nouveau, nous faisant tomber par terre. Sean se leva et défia la créature du regard. Elle s'avançait vers lui, la gueule grande ouverte, lorsqu'elle fit un mouvement de tête très brusque vers la droite, comme si elle avait reçu un coup de pied en pleine tête. J'ai remarqué que Kent avait disparu lorsque la créature enragée revint à la charge plus violemment vers nous. Sean esquiva au dernier moment, et elle s'écrasa contre la paroi de la grotte, faisant tout trembler comme s'il y avait un séisme. J'en profita pour continuer le chemin et rejoindre Sean. Vas-y avec Kent, je m'en occupe, dit Sean. Attends, je ne peux pas t'abandonner face à cette chose. Ça va aller, ne t'inquiète pas, occupe-toi du noyau. Oui, chef. Et il ne dit pas utiliser ses pouvoirs avant, on sait, répondit Kent. Tu n'as pas marre de t'incruster, toi? Nope, c'est ma raison de vivre. Et en murmurant, et t'aimer, bien sûr. Je lui attrapa le poignet un peu au hasard, puisqu'il était toujours invisible, et l'emmena pour le faire taire. Je m'enfonçais dans la grotte en courant, ayant quand même l'impression d'être seul. Au bout d'une dizaine de minutes, j'aperçus enfin le noyau. Il devenait de plus en plus noir et de plus en plus faible. Je créai une tension électrique entre mes mains, puis je la fis augmenter de plus en plus. Je l'envoyais sur le noyau, augmentant de plus en plus l'intensité du noyau électrique, essayant de me rapprocher encore et encore tout en gardant la même tension électrique, voire en intensifiant. Je fermai les yeux et mis toute mon énergie. Je visualisais le ciel cassé, brisé, déchiré, puis ce noyau affaibli, vidé, en train de mourir. Je ressentais ce vide monter en moi. Je me concentrai encore plus fort et intensifia l'électricité. Toute la pièce s'illumina. Je n'entendais plus rien, je ne voyais plus qu'une lumière bleue aveuglante devenir de plus en plus blanche. Je sentais mes jambes trembler comme si elles ne pouvaient plus supporter tant d'énergie.
Je sentais mes forces me lâcher, mais je tiens bon. Encore et encore, en oubliant même de respirer. Je me concentrais uniquement sur le noyau, seule la mission et les habitants du troisième monde comptant à ce moment-là. Puis je lâcha d'un coup, à bout de force, et perdis connaissance. Fin du chapitre 7.